Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Eh oui, que l'Éternel continue de te bénir. C'est une bénédiction. Je te salue, toi à qui Dieu fait cette grâce d'être en vie et deuxièmement, d'étudier sa parole. Aujourd'hui, nous verrons, toi aussi. La référence est Matthieu 26, versets 69 et 70. Matthieu 26, versets 69 et 70. Tu as trouvé? Alors prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre de vie, cet esprit continue de nous éclairer et que nous puissions au terme de ce moment faire un pas supplémentaire dans ta direction. Merci de nous avoir entendus, Seigneur, et de nous avoir exaucés. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bien, rappelle-toi. Le souverain sacrificateur et ses collègues étaient dans la joie. Belle joie, parce que finalement, ils ont trouvé des lèvres de Jésus un élément qui leur permettra de réaliser leurs fantasmes, leurs désirs, leurs rêves, leur obsession. Je voudrais t'expliquer quelque chose là. Il faut que tu comprennes. Bien avant la naissance de Jésus, Dieu avait annoncé que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Le serpent qu'on appelle aussi serpent ancien, Satan, le diable, etc. Et l'ennemi ayant identifié Jésus comme étant le sauveur du monde, cherchait à le mettre hors d'état de nuire, exactement comme Moïse. Il devait naître, Moïse. L'ennemi a inspiré le roi Pharaon de mettre à mort tous les petits garçons, parce que le libérateur était forcément un garçon. Il s'est toujours organisé pour mener une rude bataille. Il n'a pas réussi. Pour Jésus, il a inspiré Hérode afin que ce dernier mette à mort tous les petits-enfants de 2 ans et en dessous pour être sûr que le Christ serait mis à mort. Mais Dieu l'avait déjà mis en sécurité en Égypte. Le libérateur Moïse était sorti d'Égypte. Le libérateur pour notre monde, Jésus a aussi séjourné, comme par hasard, qui n'existe pas, en Égypte. D'accord? Bien. Maintenant, Jésus devait mourir pour le salut des hommes. Mais comment? Il fallait trouver. Et là, l'ennemi voulait le mettre hors d'état de nuire de manière définitive. Il a utilisé toute espèce de procédé pour le provoquer, mais Jésus a tenu tête, il a tenu tête. Finalement, on lui pose une question, il répond, oui, je suis, et je reviendrai en gloire. Et vous qui êtes là, qui m'avez persécuté, qui voulez me mettre à mort, vous me verrez. Donc je te disais dans l'étude précédente que cela incite des théologiens à dire qu'il y aura une résurrection spéciale pour ces personnes qui verront Jésus revenir. Et étant donné que nul ne peut voir Dieu et vivre, ces personnes seront frappées, elles vont mourir à nouveau. Puis elles vont ressusciter au terme des 1000 ans pour connaître la destruction totale. Aujourd'hui, nous voyons, toi aussi,
Allons dans Matthieu 26, versets 69 et 70. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Ah! Pierre pensait qu'il était perdu, caché, qu'on ne l'aurait pas identifié. Il était en sécurité selon lui. Mais de la même manière que j'ai vu cette personne dans le centre commercial, sa tenue vestimentaire, tout, je lui dis, « Vous êtes une chrétienne ?» Elle m'a dit, « Oui, mais comment vous avez fait pour voir cela ?» Il y a quelque chose qui permet de reconnaître des chrétiens. Il y a quelque chose. Toi aussi, tu étais avec lui. Même s'il y a longtemps que tu as laissé, mais il y a des choses dans ta vie qui permettent aux uns et aux autres de t'identifier comme une servante, un serviteur de l'Éternel des armées. Que fais-tu? Pierre n'a pas lâché. Au loin, il suivait l'affaire. Toi aussi, qui suis au loin, le moment n'est-il pas venu pour toi de t'arrêter, de faire la part des choses? Car en demeurant au loin, tu rates des occasions. En demeurant au loin, tes enfants n'ont pas des exemples, n'ont pas de modèles. En restant au loin, les membres de ta famille, tes frères et sœurs, tes amis ne peuvent pas connaître Jésus. Rester au loin t'empêche de mener la mission pour laquelle il t'a appelé et que tu dois remplir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que, à travers cette étude du jour, nous voyons que l'ennemi n'a pas fini. Il cherche à terrasser, à détruire totalement Pierre. C'est pourquoi il envoie cette première personne pour le titiller. Et souvent, plusieurs, pour montrer sa démarcation, on des choses, on dit des choses, mais on ne réalise pas que c'est un piège du diable qui voudrait éloigner, pour envoyer très loin de Dieu. Merci de continuer de nous éclairer, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te fortifie et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.